Il y a un tout petit truc, un tout petit détail que vous avez oublié que Eiichiro Oda a mis depuis le début de l'arc Elbaf et qui va très certainement jouer le rôle de cliffhanger, de résolution finale dans cet arc et qui va nous dire un petit peu la vérité concernant le litige qu'il y a eu entre Loki, le roi Harald et est-ce que les géants vont finalement rejoindre le gouvernement mondial. Je vous en parle en fin de vidéo, donc reste jusqu'à la fin pour voir si toi aussi tu avais vu ce petit détail dans l'organisation et la structure d'Eiichiro Oda. Mon frérot, si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner. Ça fait toujours plaisir pour atteindre les 50 000 abonnés, à me donner directement ton avis en commentaire. Par exemple, si tu as trouvé ce petit détail dont je parle, qui sera l'élément de résolution finale de l'arc Elbaf, un petit peu comme le robot Emmet finalement et le Haki de Joy Boy dans l'arc Egghead. Finalement, Oda, une fois qu'il a trouvé une structure, il va la faire, il va l'améliorer d'arc en arc. Bien sûr, à mettre le maximum de pouces bleus, c'est hyper important, mon frérot. À t'abonner sur Instagram, Mika Marlo, M-I-C-K-A-M-A-R-L-O. Et tu peux également me suivre sur TikTok, mon frérot, si tu as envie de le faire. Le chapitre commence avec Genko qui a réussi à maîtriser l'intégralité du semi-équipage de Mugiwara qu'elle avait affronté, un ami Usopp, Brook, Jinbei. Elle les maîtrise tous, mon frérot. Elle connaît son karaté, elle le contrôle. Mais Summers lui dit lâche-les. Parce que les affronter, ce n'est pas notre mission et je n'ai pas envie de me mettre à dos un équipage Yonko. On va traduire toute cette expression, toute cette phrase dans la review de dimanche. Je vous prépare quelque chose, les gars. Si vous avez aimé celle de dimanche dernier, celle-là, je vais monter de niveau. Franchement, je vais éveiller mon Gear 5. Je vous dis juste ça, Haki des rois, éveil de fruits. On revient également sur Saul. Comme je vous le dis, il y a un flashback où il va dire un petit peu à Nami et à Chopper que voilà, ça sert à rien de l'affronter directement de face comme ça, puisque il semble être immortel. De son côté, Summers, lui, se fait un dragon avec ses épines. Il est capable d'aller jusqu'à là et il va proférer un petit peu sa menace à tous les gens d'Elbaf. Détruisez vos écoles, détruisez vos bibliothèques, car j'ai entre les mains 10 enfants d'Elbaf et parmi eux, il y a bien sûr Colon. Donc Scopper Gaban va rejoindre Ripley et va lui dire, écoute, je vais m'occuper de sauver notre enfance. On l'avait tous pré-shot depuis hyper longtemps, que va y avoir très certainement une confrontation entre les deux. Et du même côté, il y a Nico Robin qui, elle également, a décidé de faire fi des conseils qui ont été donnés par Saul et qui va, elle aussi, passer à l'action. Tous deux disent dans une même case semblable, nous ne pouvons pas laisser passer cela. Bien sûr, il y a aussi la confrontation entre cette chère Genko et Brook. Elle l'écrabouille et elle lui dit « J'adore ce que tu fais, je veux que tu deviennes mon esclave musical ». On a donc bien le lien parce qu'on avait vu Genko en train d'écouter et s'ambiancer sur la musique de Brook. Et quand elle l'avait vu finalement, il y avait très peu d'interactions allant dans ce sens-là. Que nenni, il en est rien. Brook veut... Genko veut, Brook en tant qu'esclave. Celui-ci va dire « Non, depuis que mon nouveau capitaine m'a redonné la vie ». Alors, cette expression, je ne sais pas vraiment comment la traduire parce que finalement, c'est pas Luffy qui lui a redonné la vie, c'est son fruit du démon. Ensuite, il a erré. Il parle d'une deuxième vie de pirate, je pense. Luffy m'a donné ma deuxième vie de pirate, en tout cas, je vais l'interpréter comme cela. Donc, je lui dois, légitimité. Je lui dois... il en va de mon honneur de pirate de ne pas le trahir et de le suivre. Genko a dit, dans ce cas-là, tu vas mourir. Et Brook lui a répondu avec un certain sarcasme, j'imagine. Qu'il en soit ainsi, rappelez-vous, Brook est déjà mort. Voilà pour le résumé complet de ce cher chapitre 1147. Maintenant, si tu veux avoir cette petite information que tu avais sous les yeux et qui va être l'élément de résolution de l'arc Elbaf, et je suis sûr que tu l'avais loupé, c'est